Bonjour, c'est Claire d'Amagrifart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve addict du Dear Jane avec une invitée. Catherine. Catherine, c'est ça. Vous la connaissez sur Facebook, son pseudo, entre guillemets, c'est Catherine Naturopathe. Et si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être aussi des fans de ces blocs. Et aujourd'hui, on se retrouve chez elle pour faire un bloc. Alors, lequel bloc on a choisi? C'est le E7. Donc le E7, la spécialité et la spécificité de Catherine, c'est qu'elle fait le Dear Jane à la machine. Et je trouvais que c'était super intéressant de voir comment on peut faire le Dear Jane à la machine, puisque c'est une question, je sais, qui se pose souvent. Et vous allez voir, on vient de finir le bloc. Je triche un peu, je fais l'intro après coup. Mais vous allez voir, c'est génial comme technique. Et avec la bonne machine, je pense, Catherine va nous en parler, franchement, le résultat est topissime. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sur quoi? Sur ma machine ou ouais, sur, un petit peu sur... En fait, moi, j'ai démarré il n'y a pas si longtemps que ça à faire vraiment du patchwork. Ça fait 2-3 ans. J'avais une machine mécanique, une bonne, mais bon, qui n'allait pas hyper bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter d'occasion une machine, une browser dédiée au quilting. Ça a absolument tout changé. Puisque moi, j'avais vraiment envie de faire du quilting à la machine. C'est vrai que ma belle-sœur est des États-Unis, donc c'est arrivé comme ça, en fait. Et immédiatement, voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, je suis tombée un jour sur un de tes posts. Et j'ai trouvé ça génial, le Dear Jane. Alors, le Dear Jane, au départ, ça m'a pas forcément dit, oh, je veux faire ça, etc. Mais j'ai vu les blocs et je me suis dit, oh là là, ça doit être bien. J'ai commencé à en faire un, puis deux, puis trois. Et là, j'en fais beaucoup, 2 par jour. J'ai presque en ce moment, parce que j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude. Et c'est génial. Donc, ça m'a obligée à faire des appliqués. J'avais jamais fait d'appliqués. Donc, j'ai appris l'appliqué avec le Dear Jane. Et puis, le Foundation Paper Piecing, c'était une technique que je connaissais parce que j'avais vu des vidéos. J'avais jamais vraiment essayé, puis j'ai essayé sur le D quelque chose, là, le D13 ou je sais plus quoi. Et je me suis dit, mais c'est génial parce que ça permet vraiment d'être précis. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis bah, maintenant, je fais plus que ça, en fait. Tous les autres projets sont un peu en stand-by, mais c'est pas grave. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu Amagrifart aussi. J'ai vu les vidéos, et puis le groupe Facebook. Et puis voilà. Et puis, ça a démarré. Et puis, maintenant, je pense plus qu'à ça. Et voilà, il y a encore une addict de plus. Voilà. Et puis, on a eu la chance que tu viennes passer pas loin de chez moi. Voilà. Et c'était l'occasion aussi de se rencontrer et de parler de notre passion commune, finalement. Oui, c'est... Enfin, je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, les rencontres cette année, c'est vraiment quelque chose que je veux... sur lesquelles je veux mettre l'accent. C'est une jolie rencontre, en plus. Ouais. La passion du patchwork, elle aide, mais on peut aussi avoir d'autres points communs. C'est super. J'ai adoré faire cette vidéo avec Catherine et on vous montre tout de suite le tutoriel de tout le déroulé à la machine d'un bloc du Dear Jane. Bon tuto! Alors, bah, du coup, voilà un peu déjà tout ce que j'ai fait. Donc, ABC. Ah, toi, t'es dans le... Ah, ok, tu l'as mis dans l'autre sens que moi. Oui, mais c'est rigolo. Ouais. Okay. Oui, c'est vrai. Donc, tous les A sont faits, les B, les C, les D. Et eux, il m'en reste 3. Aujourd'hui, on va faire le E7. Donc le E7, alors habituellement je travaille donc uniquement à la machine. Et donc du coup pour ce type de travail, l'idéal c'est quand même le Foundation Paper Piecing. Parce que c'est ce qui est le plus facile avec les toutes petites pièces. Donc je travaille, alors on peut le faire soi-même, mais là, sinon il y a 2 modèles en ligne. Il y a le Hobbystash et le Suzanne Gatewood. Mais pour celui-là, en ayant regardé les deux, le mieux c'est Suzanne Gatewood, ça va être le plus simple à réaliser. Ok. Voilà, donc tes tissus, c'est toujours un blanc avec un imprimé ton sur ton. Exactement, que je trouve au marché Saint-Pierre. Donc c'est pas toujours le même tissu pour avoir de la variété, mais c'est toujours un blanc ton sur ton. Voilà, et c'est toujours le même type de tissu. Toujours le même type. Voilà. Okay. Et puis là, c'est un batik. J'ai acheté ça en Jelly Roll il y a un petit peu de temps maintenant. Je ne sais plus précisément quelle est la collection. Très joli batik. Ouais, mais c'est vraiment un tissu magnifique qui se prête vraiment bien à l'exercice. Voilà. Ok.
Alors après, en termes d'organisation, tu fais comment? Donc d'abord, je vais venir découper en fait mes pièces. Donc puisque chaque pièce, donc voilà, donc je les prends avec mon ciseau à papier. Au départ, je les découpe assez large en fait. T'imprimes ça sur un papier spécial, non? Oui, absolument, parce qu'en fait, au début, j'ai essayé sur du papier classique, voilà, même léger. Mais le problème, c'est que quand il va falloir les découper une fois que ce sera cousu, c'est franchement pas évident. Il reste des petits morceaux, ça peut abîmer les coutures. Ok. Donc c'est vrai qu'au départ, voilà, j'ai acheté en ligne sur Amazon. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y en a qu'une, je crois. Comment ça s'appelle? Eh ben, je sais plus. C'est quoi, c'est un papier brouillon? Non, c'est écrit papier pour foundation paper piecing. Okay. C'est vraiment dédié, c'est une américaine qui fait ça. Ok. Alors, il n'est pas super donné non plus, mais ça, c'est vraiment très fin. Voilà. En termes de texture, c'est un papier qui est plus fin et qui est un peu différent. On sent, donc on va voir après un peu plus tard dans la vidéo, mais on voit bien qu'il y a une différence par rapport à un papier. C'est très très différent d'un papier d'imprimante par exemple. Oui, c'est ça. Il est un peu poreux. Je pense que c'est d'ailleurs du papier recyclé. Ouais, et quand on doit le déchirer après pour l'enlever, ça s'enlève impeccable. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de faire des coutures, enfin des points tout petits. D'accord. Ça, il n'y a pas besoin. Ok. Donc voilà. Donc ensuite... Donc là, tu as découpé toutes les pièces. J'ai découpé les pièces. Par contre, ce que j'ai pas fait, parce qu'elle le met pas forcément Suzanne Gatewood, c'est qu'on sait pas qui est coloré, qui ne l'est pas. Ah, faut reprendre le livre. Donc je vais reprendre le livre et je vais les marquer, parce que sinon, moi, je me trompe à tous les coups. J'essaie de bien rester sur la ligne là. C'est vraiment, faut être précis parce que c'est ce qui va donner la précision après du bloc. Et voilà. Donc j'ai mes deux premiers de fer. Ok. Donc maintenant, en général, alors je fais toujours comme ça, j'attaque par les faciles, je termine par les difficiles. Ok. Donc ici, celui du milieu, il est blanc. Alors souvent, ce que je fais, je regarde un peu la dimension. Je suis autour de 1 inch, donc je vais prendre du 2 inch et demi que je vais couper ensuite. Alors, mon expérience, c'est qu'il faut pas hésiter à... on a tendance à vouloir économiser du tissu. Et en fait, c'est comme ça qu'on recommence. Et ça, j'ai beaucoup recommencé au début. Donc, du coup, maintenant, je suis un peu moins économe. Mais comme je recommence pas... Alors, excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu faisais là. Là, tu es sur ce... Avant que tu coupes. Voilà. Qu'on comprenne. Ah, pardon. Là, j'ai pas suivi. Pardon, excuse-moi. Donc là, je m'occupe de ça. Là, il est blanc, celui-là. Ouais. Et tu vois, c'est une forme de triangle. Ouais. Donc, l'idéal, c'est que la pièce soit en forme de triangle. Oui. Mon triangle fait à peu près 1 inch. Ouais. D'accord. Et si tu veux, au tout début, j'avais tendance à être pile poil dans les mesures. Mais en fait, j'ai galéré plein de fois. J'ai dû refaire parce que on n'est pas comprends. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment maintenant... Ah là, tu as 2 inch et demi de voilà, beaucoup de marge. Exactement. Et du coup, je vais le couper en deux. Comme ça, je vais pouvoir faire les deux. D'accord. Donc, je vais mettre comme ça, tu vois. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu vite. Non, mais c'est... Voilà. Donc, je vais déjà faire ces deux-là. Donc ça te fait faire ton C1 et ton B1. Et voilà. Et puis, pour les deux autres, je pense que je vais prendre à peu près la même chose. Ah, regarde, je vais pas comme ça. Non, attends, je pose. Ok, donc là, je vais faire pareil. Et voilà. Donc normalement, j'ai largement de quoi faire, en fait, de couvrir tout ce dos. Donc comme elle a doublé son jelly roll, là on a 2 pièces pour faire le C3, le C2, et on a une pièce pour faire le C1. Ouais. Et de ce côté-là, pareil, 2 pièces violettes pour faire B2, B3, et le blanc pour faire le B1. Et donc, je vais vraiment respecter à la lettre, en fait, les numéros. Donc, je vais vraiment commencer par le B1 et le C1. Donc, c'est le blanc. Alors, c'est là où... C'est-à-dire que, en fait, c'est de ce côté-là. Donc, il va falloir inverser. C'est là où ça me... Donc, je vais me mettre comme ça. Et je vais venir donc prendre ce qui va être le B2. Je vais me mettre à peu près dans le sens. Alors, hop, voilà, c'est là où j'ai du mal.
Et c'est moi la dyslexique, c'est pas toi? Ouais, mais là, je me sens un peu dyslexique. Voilà. Je comprends. Donc, je vais me mettre comme ça, à peu près à 1/4 inch. C'est-à-dire que, en fait, je vais regarder par transparence pour être sûre de bien recouvrer toute ma couture et être sûre, en fait, que tout mon tissu va recouvrir toute la bonne zone. Bien sûr. C'est clair ce que je raconte. Oui, oui. Et donc, je vais coudre précisément sur cette couture-là. D'accord. Là, Voilà. t'as pas fini tes découpes, mais tu commences ta couture. Oui, j'aime bien découper au fur et à mesure, mais ça, c'est ma technique. Alors, non, mais c'est Voilà. vraiment... J'aime bien faire au fur et à mesure, en fait. Ok. Donc là... Alors, là, mais attendez, on vous présente quand même un tout petit peu sa machine de malade. Voilà. On n'est pas tout à fait sur la machine de base à la maison, hein. Donc, c'est une Brother Innovis VQ2. C'est une machine pour le quilting. Ok, spécial quilting. Ouais. On voit, hein, il y a un plateau énorme qui est génial. Ouais. Vraiment, c'est super. Il y a, j'imagine, plein de points différents. Oui. Bon, on va pas rentrer dans la machine elle-même, hein. On va juste... Et alors, toi, t'as mis un truc comme ça? Exactement. Donc, ça va m'aider après. C'est-à-dire, c'est des petits guides qu'on trouve sur Rascol. C'est là où je les achète. Et donc, en fait, sur ma machine, il a été marqué là. Je vais essayer de le montrer. Attends, c'est un peu dur parce que ça compte. Voilà. C'est qu'en fait, ça, il y a vraiment déjà le 1/4 inch qui est marqué. Là, ouais. Et donc, du coup, j'ai simplement collé ça dessus. Ce qui va me permettre de rester bien droite au moment de la couture et de bien respecter précisément le 1/4 inch, de ne pas dévier. Ouais, c'est pratique, surtout quand c'est juste collé, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, j'en ai plusieurs, donc je les change régulièrement quand ils commencent un peu à vieillir. Ok. Donc, je baisse mon pied jusque là. Donc là, je vais partir au tout début, en fait, et je vais m'arrêter, en fait, très précisément ici. Parce que si j'allais plus loin... on va voir que ça va me rendre compliqué. Donc là, je vais coudre à partir du début de mon tissu pratiquement, enfin de ce qui sera le début de mon morceau, jusqu'à ici précisément. Je me suis ça mis, c'est le foundation paper piecing. Je me suis mis sur un point de 2. Alors normalement, pour du foundation paper piecing, on se met à plus petit pour découper plus facilement. Mais comme je me trompe régulièrement, après on ne peut pas défaire, donc il faut refaire, c'est compliqué le papier, tout ça. Donc voilà. Et je travaille assez lentement en vitesse, hein. Voilà, et là, je vais faire... Donc, je suis pile poil dessus. Et là, je vais faire donc un point de renforcement. L'avantage de cette machine. Je coupe. Donc là, on voit bien que c'est cousu sur la ligne. Et que ça s'arrête bien à la jonction là, c'est important. Étape suivante, c'est repassage. Voilà, donc, je vais venir donc. Donc, je prends mon tissu. Je le place comme ça. Et je vais y aller à la vapeur. Et immédiatement après, je mets le clapeur. Il absorbe la vapeur et il va me faire des coutures bien fines. Ce qui fait que je ne vais pas être emmerdée après à des surépaisseurs. Enfin, ça s'appelle un clapeur. Ça s'appelle un clapeur. Ça, c'est un truc américain. Voilà. Et du coup, ça me donne quelque chose de très fin et très précis. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire le deuxième morceau. Donc, première chose, on va prendre... Alors, ça, c'est vraiment la règle du foundation paper piecing, mais je crois que tu en as une, toi, dans tes vidéos. Et je vais donc venir plier précisément mon papier. Alors, c'est là, pour ça que je me suis arrêtée là. C'est que si j'avais cousu jusque-là, ben, en pliant, j'aurais pas pu, j'aurais été embêtée. Oui, il faut tirer le papier, c'est moins bien. De toute façon, le principe, ça reste quand même de s'arrêter aux jonctions. Et donc, je vais couper à peu près là. Alors, si après, on n'est pas à 3 mm près là pour le coup. Et je vais venir placer mon deuxième morceau. Alors, c'est aussi pour ça que je travaille avec du batik. C'est que l'envers de l'endroit, ça n'existe pas. Et je suis peut-être un peu dyslexique pour ces choses-là. Voilà. Et là, je vais coudre de là jusque là. C'est-à-dire que là, je vais aller au bout. Aller au bout. C'est nickel, hein. Ouais. Là, ça fait vraiment quelque chose de très propre. Est-ce que tu peux le retourner pour qu'on le voit de l'autre côté? Voilà, donc on voit bien les deux coutures. Ouais. J'essaie de... Voilà. On voit bien les deux coutures. Super. Je le mets tout de suite. Comme ça, je vois à peu près ce que ça donne rapidement. Voilà, et donc ça va donner ça au final.
C'est très, 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 très propre. Donc, du coup, tu vas faire la même chose avec l'autre. Pour l'autre qui ressemble. Voilà, exactement. Ok. Celui-ci, c'est le cœur hein, même du truc. Du donc, bloc. je vais regarder un peu la taille. Hop. Ouais, c'est un peu plus d'1 inch. Donc, j'étais à 2 inch. Oh, je vais garder ce truc-là. Je vais me mettre sur... Ouais, je vais mettre sur 2. Ça devrait aller. Voilà. Donc voilà pour le milieu. Ensuite, j'ai toujours en blanc 2 bandes ici qui sont presque de 2. Donc ce que je vais faire, comme là j'avais découpé 2,5, je vais prendre un peu plus de 2. Oups. Et je vais couper ça en 2. Comme ça, j'aurai de quoi faire mes 2 bandes en étant large. Voilà, donc ça va aller comme ça. Et enfin, mon truc coloré, ben là je vais reprendre 2,5, je vais refaire un carré en fait et je vais recouper ensuite au milieu en diagonale comme ça. Voilà, tac. Et puis ensuite on va faire donc 1 2 2 3 4 5 puis les 2 bandes sur le côté. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais mettre bien superposé. Voilà, je suis bien. C'est pour ça qu'il faut prendre des morceaux un peu larges quand même. Hein. Et puis, on va se mettre comme ça. Je regarde vraiment en transparence là. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Je zoome 2 secondes. Ouais, je viendrai recouper après derrière. Hein, oui, mais il faut opter au moins 1/4 inch, ouais, tout en t'assurant que ça recouvre bien là. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris des grands. Et donc là, celui-là, j'ai vraiment coudre que de là à là et de là à là. Et c'est les autres après que je recouserai un peu plus. D'accord. Voilà. Et tu repasses maintenant? Et je vais repasser. Là, je repasse à chaque étape. En fait, chaque étape, je mets un petit coup de fer. Ça évite comme ça les surprises. Ouais, je préfère aussi quand je peux oui, repasser à chaque étape. Alors voilà le bloc avec toutes les pièces. Ouais. Tu peux le retourner pour qu'on le voit de l'autre côté, voilà, que vous puissiez voir les coutures. Maintenant tu vas le redimensionner, voilà, avec 1/4 inch de marge partout. Exactement. Donc autour du papier. Le piège en foundation paper piecing, c'est qu'il y a des personnes qui créent des modèles en incluant la marge des 1/4 inch et d'autres qui ne l'incluent pas. Et alors, quand elle n'est pas inclue et qu'on oublie de l'inclure, il faut tout recommencer. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi il est trop petit. C'est pas normal. Voilà, donc ça va donner. Voilà. Donc on a, pour l'instant, on a le centre et puis ces deux petits là. Je pense qu'ils vont là, je sais plus trop bien. Je sais plus, on regardera tout à l'heure. Ouais. Et donc il reste les autres. C'est bon? Ouais. Si je regarde, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4. 4 colorés. Donc 8 parce que j'en ai 2. Donc je vais déjà commencer par là, c'est le plus facile. Là, on est sur les 2 blocs les plus difficiles quand même. Hein. Ouais. Enfin, les plus complexes. Enfin, les plus compliqués, ouais, oui, complexes. Ouais. Alors, ça va être intéressant de voir
sur un bloc un petit peu plus complexe. Alors, c'est numéroté en Foundation Paper Piecing. Donc, normalement, on sait toujours par quelle pièce on doit commencer. Et si on regarde bien, laisse-moi juste regarder 2 secondes. Je t'en prie. Là, on a le 1, ça veut dire que c'est la pièce de base. Ensuite, on a le 2, c'est la première pièce qu'on va venir poser sur le 1. Ensuite, on a le 3 qu'on vient venir poser là. Le 4 qui se pose sur le 3. Le 5 qui se pose sur le 2. Et après, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11. Donc, en Foundation Paper Piecing, il suffit juste de suivre bien les nombres et on doit savoir quoi faire. Alors, du coup, je vais essayer voilà, de bien... Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà, hop. Et je vais positionner ça donc dessus. Voilà. Je crois. Je crois que c'est le 8. On va passer à l'assemblage, c'est ça? Ben voilà, c'est Waouh. ça. Alors du coup, je vais regarder dans quel morceau. Quoi va où? Quoi va où? Alors, on va regarder quoi va où. Dans quel sens Alors, aussi? ça va au milieu. Ça, c'est le centre. Ça, c'est au milieu. Ok. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Hein? Donc le beige à l'extérieur, oui. Oh, oui, les petits machins, oui. Voilà. Ça. Le beige à l'extérieur toujours, non? Ah non, alors attends, regarde, ça va comme ça. Ce que je vais faire, tu vois ce que je fais dans ces cas-là? Je fais une photo. Parce que j'ai quand même tendance à être assez vite distraite. T'as pas, comme moi j'ai, ce tissu. Remarque, avec le papier, ça accrochera pas. À quel moment tu vas enlever ton papier? Ouais, je voulais le voir sur le verre, ça va mieux ressortir. En fait, maintenant, je vais commencer à l'enlever maintenant. Ok. Pourquoi? Parce que coudre avec le papier, c'est possible. Ça fait beaucoup d'épaisseur, ça, j'aime pas trop. C'est surtout qu'après, pour l'enlever, c'est une grosse galère. Donc, je préfère l'enlever maintenant. D'autant plus que, tu as vu, j'ai mis mon petit repère sur la machine. Comme toutes mes coutures, elles vont être à 1/4 inch, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le garder, en fait. Donc, du coup, je vais commencer, en fait, je vais y aller vraiment pas à pas. Donc, je vais déjà enlever le papier. Donc, il y a des règles pour l'enlever. On l'enlève toujours dans le sens inverse du montage. Donc, je vais commencer par le 3, puis le 2, puis le 1. Absolument. Voilà, donc je plie et j'enlève. Tu vois, ça se défait très... Il se défait super bien. Bah oui, c'est pour ça que je... Même avec des points qui sont pas si petits que ça. Coûte un peu cher, faut quand même avouer. Hein, je crois que j'ai payé 15 € les 100 feuilles. Ok. Mais surtout quand on fait le Dirgen et qu'on fait beaucoup tout en Foundation Paper Piecing. Mais je recycle là mes feuilles. Si je me trompe, par exemple, j'utilise les deux côtés. Hein. Bien sûr. Voilà. Normalement, c'est net. Hein. Tu vois, et là, il n'y a pas besoin a priori. Donc, ce qui peut rater, c'est l'assemblage. Ça m'arrive parfois. Donc, ce que je vais faire vraiment... Alors, ce que je fais, c'est que je fais ça et je mets une petite pince, en fait. Donc, voilà. Tu vois, donc là, je suis bien bord à bord. Donc, juste pour qu'on comprenne, tu vas monter sur le carré central tes deux extrémités. Voilà. Tu vas ramener ces deux-là après et ces deux-là ensuite. Exactement. Ok. Je vérifie que ma couture soit bien parallèle. Des fois, au début ou à la fin, ça peut. Je refais. Dans ce cas-là, je refais que la partie. Mais là, c'est correct. Je vérifie aussi que ma pointe, là, c'est bien. Donc, c'est super. Je passe sur passe. Suivante. Alors, du coup, je vais accrocher ça, ça et ça dans ce sens-là. On voit que ça commence à se dessiner. C'est beau, hein? Ouais, c'est superbe. Et en fait, tu enlèves le papier aussi maintenant. Mais là, je vais enlever le papier. Ouais. Ok.
Bye bye. Alors, je suis repartie de chez Catherine. On a vraiment passé un moment très très sympa ensemble. J'espère que vous avez apprécié les photos de ces patchworks, des ouvrages que j'ai pu prendre en photo, et la technique du foundation paper piecing pour créer le Dear Jane à la machine. C'est une technique que j'aime énormément, le foundation paper piecing, et je testerai certainement pour voir sur une machine classique. Moi j'ai une Singer patchwork, donc de base beaucoup moins élaborée que la sienne. Je testerai si c'est ce que ça donne de faire un bloc du Dear Jane dans la vraie dimension du bloc en foundation paper piecing, parce que je pense que ça sera intéressant. Sa machine à coudre est quand même vraiment géniale, quoi. Bon, en tout cas, ça a été super. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre l'aventure si vous avez envie, à la main ou à la machine, et à poster vos messages dans les commentaires, à participer au groupe Facebook, etc. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et de toute façon, mardi prochain pour un nouveau bloc. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye!